Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir pourquoi le surdoué peut être considéré comme un bipolaire. Alors on le sait très bien, dans les milieux psychiatriques malheureusement ils vont chercher parmi ce qu'il y a de plus proche à identifier votre trouble. Et souvent quand on a affaire à un surdoué, quand on ne sait pas ce que c'est que la surdouance, eh bien on va chercher malheureusement ce qu'il y a de plus proche et on va forcément tomber soit dans la schizophrénie, soit dans la bipolarité, soit carrément dans la névrose. Donc évidemment, on va aller essayer de reconnaître quelque chose et ça fonctionne pour un thérapeute qui lui cherche une solution à votre problème et il fait de son mieux comme tout le monde, mais malheureusement les thérapeutes ne sont pas nécessairement formés pour reconnaître la surdouance, en tout cas pas encore à l'heure actuelle, et donc ça peut donner lieu à des faux diagnostics, à des erreurs de diagnostic. Alors, ici, on va parler de la bipolarité. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui est surdoué qu'on va estimer qu'en fait il est bipolaire? Alors, le surdoué, on le sait tous, il va avoir vraiment des moments où il est en extase devant certaines choses. Oui, tout à fait, il est passionné. Il est passionné et ça ressemble au final à quand quelqu'un est bipolaire et qu'il a des phases d'excitation, eh bien, on pourrait tout à fait confondre ces phases d'excitation avec celles que ressentent, que vivent le surdoué. Alors effectivement, le surdoué, il est aussi en phase d'excitation. Il est super excitable, on le sait, puisque ses sens sont en éveil, il capte toute une série d'infos, il est emballé par toute une série de choses, il a envie de découvrir le monde, donc ça c'est vraiment spécifique au surdoué, il a envie de comprendre les choses, il va les étudier en long, en large, en travers, il va se passionner pour une chose, et on peut tout à fait imaginer qu'il soit dans une sorte presque en dehors de la réalité. Donc, autrement dit, les psys qui ne sont pas vraiment éclairés sur la question vont dire, ok, c'est la phase bipolaire, la phase maniaque, la phase où la personne est super excitable et super dans quelque chose en fait qui normalement dépasse la norme. Et donc, on le sait, le surdoué peut paraître être à la frontière de cette norme, sauf que lui reste quand même beaucoup plus les pieds sur terre que la personne qui est bipolaire. Et ça, le psy, malheureusement, qui vous identifie comme bipolaire, ne l'a pas vu. Et malheureusement, donc vous allez vous retrouver avec une étiquette collée sur le dos qui n'est pas vous, qui vous ressemble, donc, mais qui n'est pas vous. Et donc vous allez pouvoir éventuellement douter, parce que évidemment, le surdoué doute toujours de lui-même, et d'autant plus s'il est dans un certain mal-être. Alors évidemment, le surdoué, à certains moments aussi, il va être très pensif. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un penseur dans l'âme, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à vivre des choses parfois très intenses au niveau des émotions, d'où le profil aussi qui ressemble à la bipolarité, où effectivement, dans cette satanée phase d'excitation, d'excitabilité, normalement qui est too much chez le bipolaire, le surdoué, lui, n'est pas spécialement too much, mais d'un point de vue extérieur, par rapport à un normand pensant, il est quand même déjà décalé, mais il ne l'est pas au point d'être bipolaire, parce que c'est complètement autre chose que la bipolarité, hein. Le surdoué, lui, effectivement, il est dans ses émotions intenses, et ça veut dire qu'il va parfois réagir de façon forte à quelque chose qui peut paraître anodin d'un point de vue extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le normand pensant, lui, s'il lui arrivait ce genre de choses dans sa vie, il va pas nécessairement être touché par justement le fait que éventuellement l'autre ne le respecte pas. Alors que pour le surdoué, ça va être vraiment quelque chose de très douloureux et de quelque chose qu'il ne peut pas nécessairement, sur lequel il ne peut pas passer comme ça. Et donc ça peut donner donc lieu à des états un petit peu dépressifs. En tout cas, en fait, c'est pas vraiment une dépression, mais c'est simplement que le surdoué, il va devoir intégrer ça à sa vie. Il est déçu, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer quelques jours, peut-être, à ruminer cet événement-là en se disant comment c'est possible. Ça va prendre des proportions, forcément, puisque lui, il pense très vite. Et donc, du coup, il ne peut pas non plus accepter que l'autre n'ait pas ce cœur-là que lui a, justement. Il ne comprend pas parfois. Donc quand on est forcément avec un mauvais diagnostic comme ça, on ne comprend pas ce que l'on est. Donc forcément, cette personne-là ne comprend pas qu'il est surdoué. Donc du coup, il ne comprend pas que, en fait, il est dans quelque chose de tout à fait normal pour le surdoué. Le surdoué, lui, il va être pensif. Il va forcément essayer d'intégrer ça à sa vie
en ayant une certaine rancœur, parfois en ayant un petit peu une révolte intérieure. Donc on le dit révolté, effectivement, le surdoué est révolté par rapport au monde. Et donc ça peut ressembler à une phase un petit peu dépressive, telle que l'est la phase de bipolarité, qui d'un côté, donc vous avez la phase d'exaltation et d'autre côté la phase de dépression. Et donc le psy se dit, oh tiens, ça ressemble à la bipolarité, ce fait de justement être une fois très très excité, très très comme ça, dans quelque chose de très positif, où vraiment cette personne a l'air de refaire le monde, hein, parce que ça ressemble à ça. Et puis d'autre part, cette personne en même temps, elle réfléchit beaucoup, elle a l'air préoccupée, et en fait, on confond la préoccupation du surdoué avec un sentiment de dépression. Alors évidemment, le surdoué peut parfois aussi être déprimé, hein. Il va réellement être triste parfois, hein, parce qu'il vit à fond ses sentiments. Et donc ces sentiments peuvent paraître être too much de la part d'une personne extérieure à ça. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est confondu avec le bipolaire. Alors le bipolaire, c'est complètement autre chose, hein. C'est vraiment un trouble de personnalité. Rappelons que le surdoué n'a pas de trouble de personnalité, c'est sa personnalité comme ça, c'est son fonctionnement comme ça, et c'est un fonctionnement qui est en fait tout à fait normal. Sauf que du point de vue extérieur, puisque bon, forcément, si on ne sait pas ce que c'est que la surdose, on va chercher à quoi ça ressemble le plus. Et dans ce cas-ci, si la personne est un petit peu plus déprimée que la normale, par exemple, on pourrait tout à fait identifier une phase donc dépressive qui correspond à celle de la bipolarité, et donc où on monte vraiment dans des extrêmes d'excitabilité, de joie, mais d'une fausse joie comme ça, et puis on va redescendre vraiment dans une phase dépressive qui va aussi durer plus ou moins longtemps. Euh, mais voilà, c'est complètement autre chose parce que évidemment, si vous donnez les médicaments que l'on donne habituellement aux bipolaires, alors je ne vais pas m'étendre sur le fait que les médicaments sont peut-être pas non plus très bons pour le bipolaire. Enfin, moi, je suis très peu médicaments, donc voilà, je suis pas psychiatre, hein. Les psychiatres peuvent prescrire des médicaments, les psychologues pas. Donc moi, je suis pas du tout psychiatre et je suis pas du tout médecin non plus. Et du coup, on va parfois aussi médicaliser le surdoué pour essayer justement qu'il n'ait plus ces phases d'excitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tragique pour le surdoué parce qu'on lui enlève sa personnalité, hein. Déjà pour le bipolaire, je suis pas sûre que ça soit super super bon. Le schizophrène non plus, ça dépend un petit peu. Maintenant, effectivement, pour certaines maladies, ça va stabiliser les choses, ça va aider le patient à aller mieux. Mais parfois, vous allez vraiment voir qu'on coupe la personne de ce qu'elle est, de son identité. Et ça peut être tragique. Évidemment, le surdoué, lui, c'est tragique parce que forcément, il y a une erreur de diagnostic. C'est absolument pas ça. On est dans complètement autre chose. Et en plus, en faisant cette démarche de dire à la personne qui est surdouée, tu es bipolaire, mais malheureusement, cette personne-là peut s'identifier en tant que bipolaire, s'identifier donc à un malade, pas à autre chose. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne peut aussi ne pas trop s'estimer elle-même. Et c'est justement déjà là le problème du surdoué. Il a déjà du mal à s'estimer, il a déjà du mal à avoir confiance en lui, il doute en perpétuellement, pardon, de ce qu'il est. Et au fond, est-ce qu'il est légitime d'être comme il est? Ça, c'est quelque chose qui va le remuer un petit peu, puisque tant qu'il n'a pas identifié sa surdouance, il va se dire qu'il est peut-être complètement à côté de la plaque, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui renvoie comme image. Donc ici aussi, le psy peut se tromper en mettant ce type de diagnostic. Malheureusement, ça va être super tragique parce que la personne ne va pas pouvoir s'identifier à autre chose. Et puis en plus, elle va arrêter de chercher cette autre chose. Quand vous ne savez pas de quoi vous êtes atteint, entre guillemets, atteint, c'est un gros mot, hein, mais là, vous allez continuer de chercher. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il y a une explication. Pourquoi je réagis comme ça? Je voudrais bien savoir, je voudrais bien apprendre, donc je vais chercher. Quand vous êtes en recherche de vous-même. Et donc là, ça a quelque chose de sain quand même, puisque forcément, la personne qui cherche va forcément un jour trouver. Enfin, je l'espère. C'est un peu le but des vidéos ici, c'est que vous trouviez votre identité. Alors, à partir du moment où on a trouvé cette identité, on va plus commencer à chercher autre chose. On a une réponse qui est le fait d'être surdoué. On va comprendre ce que ça veut dire, on va relire son histoire, on va s'apaiser aussi parce qu'on va se dire maintenant enfin je comprends et peu importe notre âge, mais au moins ça va nous apaiser.
on va comprendre que ce n'est pas du tout une maladie mentale, que ok, on fonctionne différemment, mais au fond, bah voilà, c'est différent, c'est juste différent, ça n'est pas mieux, ça n'est pas moins bien, c'est juste différent, il n'y a rien de tragique à ça. On va s'apaiser aussi à partir du moment où on va s'accepter soi-même, accepter justement d'être tel qu'on est, parce que ce n'est pas une honte du tout. Alors que quand on pose un diagnostic de bipolarité, la personne peut se dire mince, je suis pas normale, je n'ai pas envie de m'accepter telle que je suis parce qu'il y a cette particularité et qu'au fond je suis malade. Donc si je me dis que je suis malade, il va falloir me soigner. Et donc on va aller alors dans toute une série de prescriptions médicamenteuses qui est pas nécessaire malheureusement, qui peut détruire pas mal le corps, hein, puisque bon, quand on va vraiment influencer au niveau biologique, qu'on va vraiment médicaliser, mais au niveau de l'encéphale, hein, on va vraiment agir à ce niveau-là, au niveau du sommeil, au niveau de l'excitabilité, enfin vraiment, en fait, on va agir sur la force de vie de la personne, malheureusement. On va aussi perturber la biologie du cerveau, malheureusement. Et donc ça peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme, ça dépend un petit peu de l'histoire de chacun. Et donc voilà, c'est vraiment dommage d'aller là-dedans quand on peut vraiment mettre un diagnostic qui est tout autre, parce que la réalité est tout autre aussi. Un surdoué n'est pas un bipolaire, c'est vraiment autre chose. Et malheureusement, les thérapeutes ne sont pas encore formés suffisamment, donc il faudrait faire des formations à ce niveau-là. Donc voilà, on est en train d'aller vers autre chose, d'aller plus de connaissances à ce niveau-là, hein, puisque bon bah il y a des personnes qui vont effectivement en parler davantage et ça va permettre aussi aux personnes qui le sont de ne plus non plus laisser poser n'importe quel diagnostic. Donc le praticien n'est pas le seul responsable de ça. Le fait de ne pas avoir eu de formation, bah, il n'a pas trop choisi de ne pas avoir cette formation, de ne pas avoir l'info. Quand on n'a pas l'info, bah, c'est difficile déjà d'identifier le surdoué. Déjà, le surdoué lui-même, il a du mal à se comprendre alors qu'il fonctionne comme ça et qu'il le ressent de l'intérieur, mais quelqu'un qui le voit de l'extérieur, forcément, c'est encore plus compliqué. Alors si en plus il n'a pas les infos pour poser le bon diagnostic, c'est forcément, on peut pas lui en vouloir qu'il puisse se tromper, mais au moins vous qui savez ce que c'est que la surdouance, n'allez pas accepter qu'on vous ait posé un diagnostic de bipolarité éventuellement et vous dire bah oui, c'était ça. Mais non, c'est pas ça. Bien sûr que non, c'est pas ça. Si vous êtes reconnu dans toutes les vidéos, que chaque fois vous reconnaissez vos caractéristiques, vous savez que vous êtes quelqu'un de sain, vous savez que vous pouvez vous adapter et vous savez que vous n'avez pas besoin d'être médicalisé de cette manière-là. Si vous sentez que ça vous fait de tort, faites confiance à votre intuition, faites confiance parce que seul vous savez ce qui est vraiment bon pour vous. Personne n'a le droit de vous l'imposer de l'extérieur, donc ne laissez pas faire si c'est pas ce que vous êtes tout simplement. Voilà. Donc attention que les soins mentaux et les diagnostics à ce niveau-là doivent servir la personne, doivent servir le patient, doivent permettre d'aller dans un mieux-être. Si ce n'est pas le cas, alors faites attention, bien même si vous avez essayé, parce que ben, parfois on essaye des médicaments quand on n'est pas au courant, mais ne laissez pas faire quelque chose que vous en sentez être vraiment mauvais pour vous. Si vous avez la certitude d'être surdoué ou la quasi-certitude et que que vous êtes suivi en thérapie et qu'on vous a dit que vous étiez éventuellement autre chose, ne vous laissez pas faire, posez au moins la question, laissez la question en suspens. Ne pensez-vous pas que ce serait autre chose, par exemple, de la surdouance, de la douance? Voilà, et laissez le thérapeute s'informer à ce niveau-là avant qu'éventuellement il revienne vers vous. Laissez cette question-là sans aucune agressivité parce que voilà, personne n'est responsable du fait que l'information n'est pas encore transmise dans les milieux thérapeutiques, dans les chemins d'études. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez vraiment bien soin de vous, c'est important, soyez heureux le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo, à liker comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!